Hey Mercedes, tell me a joke. Sorry, my engineers were Germans. Sur le papier, ce Mercedes GLC a tout pour plaire. C'est un SUV, ce qui est à la mode. Il est compact, ce qui lui permet de se faufiler, notamment en ville. Il a une ligne de coupé. Il est dynamique avec ses 320 chevaux. Et c'est un hybride, ce qui lui permet d'être économe et écologique. Découvrons tout de suite ce qu'il vaut et s'il tient toutes ses promesses sur la route. Reportage. Mercedes a suivi la tendance des SUV coupés haut de gamme. Le GLC 300e coupé est la version compacte basée sur la plateforme de la berline classe C. La voiture arbore un look moderne tout en gardant la signature de la marque allemande. L'avant est relativement chargé avec par exemple un grand logo au milieu de la calandre et une large partie chromée sur le bas du bouclier. Les phares à LED soulignent la personnalité de la voiture. De profil, la ligne de toit plongeante souligne le côté sportif du SUV. Elle fait le charme de l'auto. C'est cette ligne de coupé qui apporte la personnalité à la voiture. Notre modèle d'essai dispose de jantes de 18 pouces plutôt élégantes. Dommage que les pneus ne soient pas en taille basse. Notons la présence de bas de caisse en plastique sur notre modèle d'essai. Leur couleur noire les rend discrets avec cette peinture gris foncé. Ils ont surtout l'avantage de ne pas se rayer comme une carrosserie peinte en cas de projection de gravier. Quel dommage que Mercedes ait créé deux élégantes mais fausses sorties d'échappement et caché les vraies en dessous de la voiture. Les lignes sont arrondies et les feux s'intègrent bien dans le dessin de la poupe. La malle dispose d'un discret béquet. Le fabricant Mercedes est fidèle à lui-même au niveau de ce qu'il propose dans l'habitacle du SUV. On sait tout de suite qu'on rentre dans une voiture de la marque à l'étoile. Le confort et la qualité de fabrication sont bien au rendez-vous. L'habitacle regorge de matériaux de qualité, comme des plastiques mousseux, du cuir et même du bois sur le tableau de bord. L'instrumentation est numérique. L'infodivertissement est assuré par un écran tactile posé sur le tableau de bord. Il est souligné par 3 larges buses d'aération. Les menus peuvent être commandés directement sur l'écran à travers un pad tactile positionné sur la console centrale ou via les commandes au volant. Si les sièges avant sont confortables et réglables de multiples façons, ce n'est pas le cas à l'arrière. Les sièges y sont un peu plus fermes avec un dossier un peu trop vertical à notre goût. Cependant, les passagers arrière ne manquent pas de place malgré la ligne de coupé. Si le coffre est profond, il est tronqué en bas par les batteries et en haut par le hayon plongeant. Mais avec 395 litres, le volume reste convenable pour un usage normal. Qui dit Mercedes dit équipement à profusion. Bien que notre modèle d'essai ne soit pas la version la plus équipée, il dispose de nombreuses options. On citera par exemple les différentes assistances à la conduite comme l'aide au freinage d'urgence, l'aide au stationnement, le détecteur d'angle mort et le détecteur de fatigue entre autres. La voiture dispose également de l'assistant vocal. Nous sommes bien dans une Mercedes, et qui dit Mercedes dit confort. Cependant, parce que cette voiture est une hybride, le moteur électrique soutient le moteur à essence dont on a besoin et on a un gain de puissance qui n'est pas négligeable. Ne serait-ce qu'en mode confort, les accélérations sont franches, mais en mode sport, c'est encore pire. L'amortissement est plutôt souple, ce qui est confortable et agréable au quotidien, mais en mode sport, la voiture se monte un peu plus ferme et donc plus dynamique en virage. Sur ces petites routes dans les virages,
La voiture ne prend pas de roulis, surtout en mode sport. La direction reste ferme et précise. Notre modèle d'essai est équipé d'un bloc à essence de 2 litres associé à un moteur électrique. Le tout développe une puissance cumulée de 320 chevaux. La voiture peut rouler en mode 100% électrique pendant une cinquantaine de kilomètres et jusqu'à 130 km/h. Cette motorisation hybride est couplée à une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Elle peut être pilotée en mode séquentiel grâce à des palettes au volant. Comme c'est désormais la coutume chez Mercedes, le levier de vitesse est placé derrière le volant à la place du commodo des essuie-glaces. Il faut un peu de temps d'adaptation pour ne plus enclencher le point mort ou la marche arrière en voulant mettre les clignotants ou activer les essuie-glaces. Ces derniers sont automatiques. 4 modes de conduite sont disponibles: électrique, confort, sport et personnalisé. Mercedes annonce une vitesse de pointe de 230 km/h et une consommation mixte d'à peine 2,2 litres au 100 km. Bien entendu, pour arriver à une telle consommation, il faudra favoriser au maximum le mode électrique et adopter une conduite douce. Le Mercedes GLC 300e Coupé tient toutes ses promesses. C'est un véhicule complet qui tire ses atouts dans les différents aspects. Il est spacieux, confortable, dynamique et peu gourmand en carburant. Il est difficile de lui trouver des défauts, si ce n'est la fermeté des places arrière et le volume de son coffre pour un SUV. Le Mercedes GLC 300e Coupé est disponible chez CFAO Motors à 4 030 000 roupies.